Elles ont roulé pendant plus d'un demi-siècle, pratiquement partout en France, du moins là où se trouvaient des lignes électrifiées. Ces locomotives que l'on appelait les bébés Alstom ont très vite été surnommées les danseuses par les mécaniciens qui en appréciaient guère le confort tout relatif. Si la dernière d'entre elles a tiré sa révérence au mois de décembre 2020, c'est-à-dire tout récemment à l'échelle de leur histoire, ces machines à qui ont été confiées à peu près toutes les missions possibles ont longtemps été incontournables dans le paysage ferroviaire français. Mais plus que d'une série de locomotives, c'est d'une famille qui se compose d'environ 750 membres et se divise en 5 branches principales dont je vais vous parler aujourd'hui. L'appellation bébé Alstom regroupe en effet 5 différentes séries de machines qui ont néanmoins beaucoup de points communs et qui dérivent toutes les unes des autres. Alors pourquoi les mécaniciens ne les aimaient-ils pas? Où a-t-on pu les voir rouler? Combien ont été préservés? Je réponds à ces questions et à quelques autres encore dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. La commande de ces locomotives par la SNCF coïncide avec la période durant laquelle l'entreprise nationale a fortement poussé l'électrification de son réseau dans le nord et l'est de la France. Mais contrairement aux choix techniques qui avaient été faits pour équiper la région sud-est, ce n'est plus un courant continu de 1500 volts qui circule au travers des câbles conducteurs de la caténaire, mais un courant alternatif de 25 000 volts. L'intérêt principal résidant dans le coût de déploiement beaucoup plus faible des équipements liés à l'exploitation de cette nouvelle tension. Ce changement de donne a conduit à la conception d'un nouveau type de locomotive que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, les BB 12000 et 13000, ainsi que les CC 14000 et 14100 rebaptisés fer à repasser. Les bébés Alstom, dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui, sont un peu les cousines de ces premières machines alimentées en 25 000 volts monophasés. Ce sont d'ailleurs les mêmes Louis Armand et Fernand Nouvion, déjà à l'origine de cette première série, qui au sein de la SNCF se penchent sur la planche à dessin pour les concevoir. D'un point de vue esthétique, la nouvelle série de machines s'écartera des fers à repasser, car si les premiers croquis esquissés laissaient envisager une nouvelle série de machines monocabines, cette option sera écartée notamment parce qu'elle interdisait la circulation en unités multiples. Par ailleurs, toutes les locomotives appartenant à ces nouvelles générations ne se cantonneront pas aux 25 000 volts monophasés, contrairement aux différentes versions de fer à repasser. Place donc à 3 nouvelles générations de locomotives bicabines. Les bébés Alstom seront en effet commandés en 3 vagues. Il y aura tout d'abord les BB 16500. Elles constituent la première génération de ces machines, puis leurs descendantes, les BB 17000, les BB 8500, les BB 25500 et enfin les BB 20200. Quant à la 3e génération, elle sera constituée d'une nouvelle série de BB 8500 et de BB 25500, toutes deux légèrement modifiées par rapport à celles de la première génération et qui arriveront un peu plus tard. Si l'on se réfère à leur numérotation, cela fait donc 5 séries distinctes de locomotives, qui ont néanmoins plusieurs caractéristiques en commun. Toutes ont été construites sur le même châssis. Toutes disposent du même double rapport d'engrenage qui limite leur vitesse dans un premier temps à 90 km/h puis à 100 km/h pour les trains de marchandises, ce que l'on appelle la petite vitesse, ou 140 km/h pour les trains de voyageurs. Vous l'aurez deviné, cette option s'appelle la grande vitesse. Tout avait été conçu pour atteindre les 150 km/h, mais autre caractéristique commune dont elles se seraient sans doute bien passées, toutes étaient dotées d'un très mauvais système de suspension qui leur vaudra leur surnom de danseuses, et cette réduction de leur vitesse maximale autorisée. Enfin, tout était doté de la capacité de circuler en unités multiples, c'est-à-dire 2 par 2, et de la réversibilité, c'est-à-dire d'être commandé depuis une voiture pilote dotée d'une cabine de conduite située à l'autre extrémité de la rame. Mais commençons par les machines qui furent produites et de loin dans le plus grand nombre d'exemplaires, les BB 16500.
Cette série vit circuler un total de 294 machines construites entre 1958 et 1964. Elles portent les numéros BB 16501 à 16794. Ces machines consistent en une version simplifiée et améliorée des BB 12000. Par exemple, si ces dernières étaient dotées de 4 moteurs, un par essieu, leurs descendantes n'en avaient plus que 2, un par bogie. Un concept que la SNCF, qui gagne au passage en coût de maintenance, appellera bogie moteur. 2 machines issues de cette série seront un temps transformées pour servir de prototype. D'abord la BB 16540 qui fut dotée d'équipements lui permettant de circuler également sous 1500 volts courant continu et qui, le temps de cette transformation, sera renumérotée BB 20004. Mais aussi la BB 16655, un temps transformé en CC 10002, étant dotée de 2 bogies triple essieu pour servir à la mise au point de ceux qui équiperaient plus tard les CC 40100, 72000, 6500 et 21000. Une fois les campagnes d'essai de ces 2 locomotives terminées, elles rejoignirent les rangs des BB 16500, reprenant leur numérotation d'origine et le cours normal de leur carrière. Durant plus de 40 ans, cette première génération de machines sera affectée en à des trains lourds de marchandises, mais également à des omnibus ou à des trains de banlieue. À partir de 1978, on les verra circuler en tête des rames réversibles Rio, achetées par la région Nord-Pas-de-Calais. En Île-de-France, certaines d'entre elles termineront leur carrière en tête d'autres types de rames réversibles, les Rio, RRR ou VR2N. Les dernières machines de cette série seront retirées des effectifs en 2011. Entre-temps, à partir de 1964, sont mises en service des locomotives appartenant à une 2e génération de BB Alstom, parmi elles les BB 17000. Celles-ci seront produites à 105 exemplaires. Il s'agit de machines dérivées des 16500, mais en plus puissantes. Elles seront notamment affectées à la ligne Paris-Rouen-Le Havre, qui vient alors d'être totalement électrifiée, mais on les verra également à l'œuvre sur le réseau Nord et la banlieue parisienne. Comme les BB 16500, elles sont monocourants, uniquement aptes à des circulations sous 25 000 volts monophasés. Il en va autrement de la série des BB numérotés 8500 qui, elles, sont conçues pour les lignes du sud-est de la France, alimentées en 1500 volts continus. Elles seront construites entre 1964 et 1974 à 146 exemplaires. Elles remplacent dans un premier temps d'anciennes locomotives électriques toujours en service, bien que datant pour certaines des années 20. Puis, pour celles numérotées à partir de 8537, ayant la caractéristique d'être légèrement plus puissantes que les précédentes, elles se substituent progressivement aux 2D2. Elles se feront plus rares sur les trains de voyageurs à partir de 1976, étant remplacées à ce service par des BB 7200 et se cantonneront le plus souvent en à des trains de marchandises, la puissance de 2 de ces machines étant équivalente à celle d'une CC 6500, ou seront affectées en solo cette fois-ci à des rames réversibles. Une trentaine d'entre elles seront transformées en BB 88500 et deviendront des locomotives dédiées aux manœuvres. Une douzaine d'autres en BB 8700 qui seront affectées à la pousse des trains de marchandises en Maurienne ou de trains de pèlerins vers Lourdes. 2 autres enfin seront transformées en chasse-neige et basées à Toulouse, où elles existent toujours. Il faut dire que ces locomotives étaient tellement inconfortables pour leurs conducteurs qu'un règlement a fini par interdire à ceux-ci de parcourir plus de 150 km à leur bord, d'où leur cantonnement à des services de manœuvre ou de pousse où l'on n'atteint pas ces distances. Les danseuses ont cependant existé également sous la forme de 2 autres séries, à commencer par les BB 25500. Ce sont, à quelque chose près, les sœurs jumelles des précédentes, sauf leur équipement électrique qui en font des locomotives bicourants. L'électrification des lignes ferroviaires avançant à grands pas, de plus en plus de points de contact entre des secteurs équipés en 25 000 volts étaient établis avec des lignes alimentées en 1500 volts. Pour passer de l'une à l'autre, la SNCF avait besoin de locomotives capables des mêmes performances sous l'une ou l'autre des tensions.
La puissance des bébés 25500 était supérieure à celle des 16500. À partir de la BB 25588, leur châssis fut légèrement allongé pour aménager plus d'espace à l'intérieur de la cabine de conduite. Cette série connaîtra elle aussi une intense activité au crochet de rame réversible, qu'il s'agisse de RIB, de Rio, de RRR ou de VB2N sur la banlieue vers Versailles. La dernière de ces machines, qui sera aussi la dernière des danseuses encore en service, sera retirée de la circulation en décembre 2020. Enfin, dernière série dans la famille des danseuses, les BB 20200 qui ressemblent encore une fois beaucoup aux précédentes, mais s'en différencient par le fait qu'elles sont quant à elles bifréquences. Il s'agit de machines capables de circuler sous deux types de courants monophasés. Le 25 000 volts 50 Hz, c'est tel qu'il est pratiqué en France, mais aussi le 15 000 volts 16 Hz 2 tiers, que l'on rencontre en Allemagne et en Suisse. Ces locomotives étaient destinées à circuler dans l'est de la France et à entrer en Allemagne ou dans le triage de Bâle en Suisse. La SNCF a longtemps contourné le problème en ayant recours à des locomotives à vapeur puis diesel sur ces relations, mais la Suisse a fini par interdire la circulation des engins ferroviaires polluants en milieu urbain sur son territoire. Dans un premier temps, la SNCF affecta à ce service 4 prototypes construits en Suisse, mais leur grande hétérogénéité et leur manque de fiabilité poussa l'entreprise nationale à renoncer à les exploiter et à lancer la création de cette dernière série de machines directement dérivées des BB 17000 et ne se différenciant d'elles une nouvelle fois que par leur équipement électrique. Ces machines ayant un usage bien spécifique ne seront par conséquent produites qu'à 13 exemplaires. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas leurs conducteurs qui les regretteront, mais seulement les amateurs, et ils sont probablement assez nombreux. Mais alors, que reste-t-il des danseuses ? Leurs circulations régulières sur le réseau ferré national sont définitivement interrompues. Il ne reste que les 2 chasse-neige basés à Toulouse qui peuvent encore s'aventurer sur les voies de la SNCF. Pour le reste, et pour voir encore des locomotives issues de ces différentes séries en action, il faut se rendre en Roumanie, où un certain nombre d'entre elles ont été vendues, ou se tourner du côté des structures de préservation. La BB 16506 est entre les mains du CMCF, le centre de la mine, et du chemin de fer de Wagny, près de Lille, où elle est entretenue en état de marche et en attente d'obtenir les documents nécessaires à son retour sur les rails en tête de trains spéciaux. Dans la même série, la BB 16745 est garée sous la rotonde de Mohon, qui sert de réserve à la Cité du Train, et la ville de Magenta préserve la 16678 sous forme de monument public exposé sur un rond-point. Cette machine a été restaurée avec l'aide de l'ARCET, qui conserve par ailleurs 2 locomotives diesel en vue de les faire rouler en tête de trains spéciaux sur le réseau ferré national. De la série des BB 8500, il reste la 8616 qui est également stationnée à Mohon. Dans celle des 17000, la numéro 13 est préservée au même endroit, mais la numéro 16 est entre les mains de la APSL, l'amicale des agents de Paris-Saint-Lazare, et elle a pu être placée en tête de son premier train historique en décembre 2022. D'autres voyages sont à venir. Du côté des BB 25500, la 609 est exposée à la Cité du Train et les 639 et 660 ont été confiés à l'APPCC 6570 à Avignon. La seconde a d'ores et déjà été remise en service en tête de trains spéciaux. La première devrait suivre le même chemin. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que ce sujet vous a intéressé. Merci de votre fidélité. En complément, je vous recommande cette autre vidéo dont je vous ai parlé au début de celle-ci. Elle est consacrée au fer à repasser de la SNCF, un sujet étroitement lié aux danseuses, comme vous l'aurez compris. Mais vous, avez-vous des souvenirs liés à ces machines que l'on pouvait encore observer dans nos gares jusqu'en décembre 2020 ? Peut-être en avez-vous conduit certaines ? Était-elle vraiment aussi inconfortable qu'on le dit ? Je vous laisse me raconter tout ça en commentaire et vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires.